Lisa était simplement allée aux toilettes de l'avion, et à cause de ce petit détail, elle fut la seule à survivre à l'accident. Alors qu'elle se levait pour retourner à son siège, l'avion commença à être secoué avec une violence brutale. Avant qu'elle ne puisse réagir, une soudaine sensation d'apesanteur la projeta dans les airs. En voyant ce qui se passait, Lisa s'effondra et appela désespérément à l'aide. Mais la cabine était déjà dans un chaos absolu, et personne n'était en état de lui prêter attention. Peu après, un choc brutal la fit perdre connaissance. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le silence autour d'elle était inquiétant. Lisa se dépêcha d'ouvrir la porte pour s'échapper. Mais juste au moment où elle y parvint enfin, la scène devant elle la laissa complètement paralysée. L'avion s'était écrasé en pleine montagne enneigée, et tout autour, il n'y avait que des corps sans vie. Face à cela, Lisa commença à chercher comme une folle, essayant de trouver un survivant. Cependant, après avoir fouillé l'avion de fond en comble, elle ne trouva aucun signe de vie. Juste au moment où elle sombrait dans un profond désespoir, elle entendit la voix d'un homme au loin. En suivant le son, elle s'approcha et découvrit qu'un homme était coincé sous les débris de l'avion. Sans hésiter, Lisa le sortit de là. Voyant que la tempête de neige empirait, ils se mirent tous les deux à chercher des provisions dans l'avion. Ensuite, Lisa ramena l'homme dans les petites toilettes. Pour le moment, c'était le seul endroit capable de résister à la violence de la tempête. Ils se couvrirent de couvertures et se blottirent l'un contre l'autre pour conserver la chaleur. Malgré cela, l'homme ne cessait de trembler de froid. En le voyant ainsi, Lisa lui serra fortement les mains, parce que s'il ne fallait pas mourir gelé, il n'avait pas d'autre choix que de se réchauffer de cette manière. Ainsi, ils réussirent à survivre à peine toute la nuit. Mais maintenant, la question de savoir comment rester en vie était devenue le nouveau problème inévitable. En réalisant qu'il ne pouvait pas attendre la mort sans rien faire, Lisa força la porte et sortit dehors. Cependant, ce qu'elle vit la brisa complètement. En une seule nuit, toutes les traces avaient été ensevelies sous la neige. La montagne entière était devenue un désert blanc. Peut-être qu'il ne verrait même jamais l'équipe de secours et qu'il mourrait gelé avant cela. En y pensant, Lisa sombra dans un désespoir encore plus profond, au point de ne plus vouloir continuer à vivre. Mais à ce moment-là, Daniel, l'autre survivant, s'approcha et essaya de l'encourager à ne pas abandonner. Il lui rappela qu'elle avait encore une famille et des amis, et qu'elle ne pouvait pas baisser les bras ainsi. Grâce à ces paroles, Lisa réussit à se ressaisir et cessa de penser à abandonner. Mais en voyant qu'une autre tempête approchait, Daniel comprit que rester là signifiait une mort certaine. Il proposa donc de descendre la montagne, dans l'espoir de trouver quelqu'un. À sa grande surprise, Lisa n'était pas d'accord, car elle pensait que, avec un climat aussi extrême, sortir revenait pratiquement à signer son arrêt de mort, et qu'il valait mieux attendre les secours. Voyant que Lisa insistait pour rester, Daniel décida de partir seul. Mais en le voyant s'éloigner, Lisa commença. Alors, sans perdre de temps, elle se couvrit chaudement et courut derrière lui. Ainsi, tous les deux commencèrent leur lutte pour survivre. Après avoir marché pendant ce qui sembla une éternité, ils arrivèrent enfin au bord de la montagne. En réalisant que c'était le seul chemin pour descendre, ils n'eurent d'autre choix que de prendre le risque de descendre la falaise. Avec un abîme infini sous leurs pieds, ils ne pouvaient se permettre